Salut, salut, moi c'est Astre et on se retrouve pour jouer à Sherlock Holmes Chapter 1. Et on y va sans attendre. Tiens, vous avez vu en bas à droite? Un nouveau jeu Sherlock Holmes sort bientôt apparemment. Enfin, j'avais déjà vu l'annonce mais je sais pas la date exacte. Ils disent bientôt mais... Ah, on verra bien. Allez, on lance la partie. Bon alors. Voyons quelle affaire on va faire. Bon, la maison vide. Faut ouvrir d'autres pièces, je pense. Pour finir de la meubler. Ça, il y a trop de choses que je sais pas où c'est pour le faire. Donc, on va aller voir ça. La Muse venue de loin. Mon cher Sherlock Holmes, comme vous l'avez sans doute déjà deviné, j'aimerais vous inviter à découvrir mon exposition d'art. Cette visite, loin de se limiter à la simple contemplation de la beauté, a aussi pour but de réquisitionner votre génie. Vous trouverez la galerie au caravansérail situé au croisement de Bazaar Road et d'Hermès Avenue. Dans la vieille ville, votre ami à jamais, WVV. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié. Il me l'avait. Alors, vieille ville, Bazaar Road, Hermès Avenue. Vieille ville. Alors, Bazaar Road, je crois que j'ai déjà vu. Hermès Avenue est là. Bazaar Road. C'est quoi ça? Voilà, c'est là. R. Que demande le peuple? Oh bah, c'est juste à côté de là où on était juste avant. La maison de l'aigle. Voilà, voilà. Alors. Je suis où sur la carte là? Mais voilà, on y est, en vrai. C'est là. A l'air d'y avoir un grand monde. Oh. Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific. I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. J'aime bien le jeu des regards là dans cet échange. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened.
Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. D'accord. Est-ce qu'on peut observer les tableaux? Le Christ jaune. Gauguin. Tombe d'un suicide. Cartable. Catharsis. Vampire. Munch. Esprit gardien des eaux. Oh. Et ça, je peux pas voir ça. Ça, c'est pas un vrai tableau, c'est ça? Le pape Formose et Étienne VI. Jean-Paul Laurent. Le vampire est pas mal. Par là, You c'est sure fermé. you don't like art, Sherry? You sure you don't like art, Sherry? Ah, celui-là on le connaît. L'origine du monde. You sure you don't like art, Sherry? Et ça, on voit pas? Regarde. Et ça? Ça, non. L'apparition. Gustave Moreau. Ouais. Une tête coupée, c'est dégueulasse. Des fesses. Wellington de derrière. Charles Châtenay. Ouais, c'est des fesses quoi. Un gars. Le déjeuner sur l'herbe. Manet. Il est comme ça le déjeuner sur l'herbe? Ah oui. Ah, ça doit être par là. Oui. Qu'avons-nous là? Un escalier qui monte, une porte. Une porte, une porte. Un escalier qui descend. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Un taxidermiste. Oh, c'est un requin. A simplistic attempt at provocation. Simpliste. C'est dégueulasse quand même. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Tu lui dis, John. D'ailleurs, attends, parce que... Oui, voilà. Alors, le soir dernier, Vogel a entendu un bruit provenant de la base fosse. Il a descendu les escaliers, mais n'a effectué aucune inspection approfondie. Ouais, John et moi-même, nous sommes rendus dans la partie souterraine de la galerie de Vogel, où se trouve une exposition d'incroyables œuvres d'art fermées au public. Chaque salle se distingue par le nom de l'artiste décadent qui lui est donné. Ah ouais, Franco. Allez. Des menottes. Un truc ouvert. A true artist never shows an unfinished piece. Ok, c'est ça qui est... Mais pourquoi il y a un four? Closed with a metal bolt. Oh, c'est rayé là. Les mailles. Des traces de pas. Footprints. Size 9.5. Donc quelqu'un est descendu et s'est enfermé dans le four. C'est des malades. Hein. The left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame.
Une pelle. Old and hasn't been used for a long time. Qu'est-ce qu'il a dit là sur la pointure? Dans la salle de Franco. Une chute à charbon condamnée, mais nous avons toutefois pu observer des égratignures récentes avec de la limaille d'aimant sur la face intérieure de sa porte. Plusieurs traces de pas se trouvaient également à l'intérieur de la chute. Une traînée d'empreintes de pas était visible sur le sol de la salle Franco. L'écart du pied gauche y est plus court que le droit, ce qui indique un boitement. Ah, voilà ce qu'il a dit. A true artist never shows an unfinished piece. Donc il y avait quelqu'un qui s'est planqué dans le four. Un oiseau. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. Bof. Corbac employé. Semble avoir été légèrement déplacé. Donc quelqu'un s'est glissé là-dedans aussi. Et il y a une trace de main là. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Donc quelqu'un se serait caché dans le cercueil. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Ouais, c'est sous la flotte. Wild Room. Comme Oscar Wilde. Ça va être chelou, non? Ça a l'air cramé. Une cigarette. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. A Malpalbot. Ah voilà. Ça y est, je l'ai eu. Cadre Sheer vide. vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. Ah, et le truc pour la résolution. La chaîne est fragile. Pour accrocher des quoi? Des tableaux? Ah. Mais il n'y a rien. Oui, il y en a qui ont été brûlés. Mais les autres, en fait, il y en manque un, quoi. Et là, il n'y a pas de nom. The parasites of creativity. Or just a reflection of the artist's recreational interests. Saturn devouring his son. Oh, grim composition. Unflinching in its ferocity, yet somehow beautiful. Ok. Quelqu'un s'est caché dans le cercueil. Je vais lire mes trucs avant. Alors, à l'intérieur de la salle Swinburne, nous avons trouvé un cercueil contenant un squelette lequel avait été légèrement déplacé. Un individu a laissé une empreinte marquée de charbon sur le couvercle. La plupart des tableaux de la salle Oscar Wilde ont été retirés de leur crochet. Au sol, on observe un tas de cendres résultant de peintures volées, mais un des cadres semble toutefois vide. À proximité de ce monceau, nous avons trouvé un mégot de cigarette mal pâle sur lequel figure une empreinte digitale marquée de traces de charbon.
Regardez ça. Ok. Reconstitution de la scène. On dit que lui est venu voir. Ok, c'est ça qu'on fait. Là. Qu'est-ce qu'on nous propose? Oui. Là, l'appel n'a pas été déplacé, je croyais. Ah. C'est ça qu'il pense. Mais du coup, pourquoi brûler des tableaux? Ce serait bizarre. Il a entendu un bruit, mais il n'aurait rien fait. Il n'a rien vu. La malle-palle n'est pas là par hasard. Il y a des traces de pas dans le conduit. Je pense que la personne s'était cachée là. Mais que peut-être... Ça, c'est ça. Pour rendre les choses confuses. Non? On a trouvé une cigarette. Là. Donc quelqu'un a bien volé des choses, mais a volé un tableau. Non? Bah attends. Il fume le gars là, vos gars là. Non, il y a bien eu un truc ici. Il y a de la suie. Du charbon. Le charbon qui venait d'ici. Je vais faire E. Je vais aller vérifier, voir si on voit s'il fume. Vos gueules. Vos gels. Je vais voir si on peut voir sur lui s'il fume.
Il n'y a pas de chaussettes. On voit pas s'il fume. I wish I could show you the gallery under different circumstances, but life is beautiful in its unpredictability, isn't it? Donc. Ah, c'est celui. Le problème, c'est qu'on a deux endroits où ils auraient pu se cacher. Là. Ce qui n'est pas logique. Et là. Pourquoi se cacher à deux endroits? Footprints. Size 9.5. C'est bien ce que je dis. Il disait quoi déjà sur l'appel? Old and hasn't been used for a long time. Ok. Et sur les pas? Ah, on saura pas. L'écart est différent. La personne boite. Il disait. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Ouais, donc c'est un montage de toutes pièces, vraiment. Mais ça, ce serait con. Il y a vraiment des poils cramés là. Ce serait bizarre. Bon. Il aurait cramé des œuvres, vraiment, alors que c'était lui qui les exposait. The parasites of creativity. Or just a reflection of the artist's recreational interests. Ok. Donc on dit quoi nous? Et le requin, c'est intentionnel? Oui. Ça pourrait sembler crédible, mais... Moi, ce qui me fait chier, c'est ça. Il aurait brûlé des tableaux, vraiment? Cadre vide, quand même. Mais le reste, ça a vraiment été volé. Ça me semble... Pourquoi tout cramer? Je comprends pas. Il serait venu.
Il aurait tout fait et il aurait refermé. Ah ah! Bonne question. Mais en vrai, Vogel, je sais pas comment on dit, à chaque fois ça m'énerve. On va dire Vogel. Mais Vogel, ça fait Vogel quand même. Bref. En vrai, c'est un artiste, jamais il aurait cramé tout, non? Donc il y avait vraiment un intrus. Donc je vais mettre l'intrus. Là, comme il y a une trace de cendre, je serais tentée de dire que il aurait pu mettre en œuvre une blague après coup, après que tout soit fait voler pour qu'on nous foute le doute, mettre un truc à la con. Mais il y a une trace de charbon et je pense pas qu'il ait trouvé les trucs dans le four là-haut. Donc je pense que c'est vraiment l'intrus. Et je pense qu'en vrai, donc l'intrus a détaché les tableaux pour les cramer. Mais je pense qu'en vrai, il en a volé un et que c'est pour ça qu'il n'y a que le cadre. Donc voilà. Et du coup, lui, il est descendu. Il a regardé vaguement, il a rien vu, il s'est barré. En vrai. Plausible. On va faire ça. Allez, on va lire. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. Voilà. C'est ce que je pensais. Il a volé un tableau. Alors, vandalisme. Le bruit en question a été produit par l'intrus qui a pénétré dans le sous-sol par le biais de la chute à charbon. Quand il a aperçu les pas de Vogel dans l'escalier, l'intrus s'est caché à l'intérieur du cercueil. Ah, par contre, je pensais qu'il s'était caché dans la chute à charbon, moi, carrément. Il a attendu que Vogel quitte le caravansérail pour vandaliser la galerie. Une fois cela fait, il a décroché puis volé tous les tableaux de la salle Oscar Wilde et il a néanmoins possible que cet acte soit une simple diversion censée couvrir un vol. C'est ce que je pensais au départ. Alors, la plupart des tableaux dans la salle Oscar Wilde ont été retirés de leur cocher. Au sol, on observe des tas de cendres, on l'a vu. On a une cigarette mal pâle. Donc, il faut se mettre sur la basse fosse et aller parler à Vogel pour lui dire ce qui s'est passé. Ce qu'on pense qui s'est passé. Go. Faut pas de course. The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? Ah. La collection, qu'est-ce que c'est? La décadence, la mort, la déliquescence, je l'aurais dit. Extravagant paintings have been left to rot in a basement. A commentary on decay and the crumbling of society, correct? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie?
corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? L'art, c'est pour Feelings te are simply faire, one's animal ancestry éprouver trying des to émotions en regardant wrest le back truc. control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike Um, art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Un jeu d'enfant. Mr. Vogel, I have confirmed that the intruder was an average-sized, flexible, Malpal smoker with a limp. As it happens, the vandalism was a cover. The true intent was to steal a painting without your knowledge. The fact is, one of the pieces from the Wild Room is not in the wreckage. What? That is extraordinary. Un truc aux boîtes, non? Un truc This aux boîtes. thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My. Your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, Bosch? I'm afraid I cannot suggest a culprit. Les lave-vaisselle? Pardon. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. Ok. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. Ok. What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Bon. Allons aux archives, voir Boniface dans la vieille ville.
où la sortie? Oui. Attends. Ouais, non. Oui, c'était fermé. Bon. Bah, c'est pas tout ça, mais faut bien s'arrêter quelque part. Et ce sera là pour cette fois. Je file. Portez-vous bien.